Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, et c'est le stade Guadalajara qui nous accueille cet après-midi pour ce quart de finale de la Coupe du Monde. Deux belles équipes sur le terrain, la France et le Brésil. La France qui s'était imposée en huitième de finale contre le champion 82, l'équipe qui avait remporté la Coupe du Monde 82, c'était l'Italie par 2-0 grâce à Michel Platini et à Yannick Stopira. Le Brésil, quant à lui, s'était imposé plus largement face à la Pologne 4-0. Et là, je pense qu'on va assister à un match sublime ce soir. Regardez, le stade est plein, il fait beau. Et voilà, tout de suite, nous avons la composition du Brésil. Pas de changement avec une attaque Careca, Zico. Au milieu de terrain, on retrouve bien sûr Socrates. Et pour l'équipe de France, pas de changement non plus. Nous avons Yannick Stopira et Dominique Rocheteau en attaque. Et bien sûr, nous avons Michel Platini au milieu de terrain. Et c'est parti pour 90 minutes. On espère tous que la France va battre cette grosse équipe du Brésil. Elle joue presque à domicile. Ça va être très difficile, mais on ne sait jamais. Allez, Mao qui a le ballon, qui lance pour Careca. Le centre, ça va être dégagé par les Français une deuxième fois. Attention, que se passe-t-il? Oui, hors-jeu de Careca. Et attention, premier avertissement pour l'équipe de France avec cette attaque brésilienne. Platini qui touche son premier ballon du match, qui passe pour Gires. Gires qui va repasser. Il y a une mauvaise passe, ça va être reparti pour les Brésiliens. Allez, Mao pour Branco pour Socrates au milieu de terrain. Socrates pour Zico. Attention, Zico qui se rentre. Attention, Careca. Et Batz qui s'interpose. Mais attention, c'est pas fini, Branco. Ouais, dommage. Branco n'a pas assez appuyé sa frappe. Et heureusement, Joël Batz peut s'interposer correctement. Il va pouvoir dégager ce ballon. Et attention, le Brésil qui continue de se procurer des occasions. Rocheteau qui a le ballon. Ouais, mais c'est Julio César qui récupère pour aller Mao. Allez, on temporise un petit peu du côté brésilien. Long centre pour Josimar. Il est face à Tigana. Tigana qui remporte ce duel. C'est bien joué. Rocheteau pour Tigana. Allez, peut-être la première occasion française. Le centre. Il n'y a personne à la réception. Et attention, Luis Hernandez qui récupère. Fernandez. Ouais, il échappe à un tacle, il va sûrement centrer. Qui a la reprise? Dominique Rocheteau peut-être. Malheureusement, la tête est trop au-dessus. Allez, c'était bien pour l'équipe de France qui a réussi à se procurer une occasion. C'est déjà ça. On sait qu'on peut y arriver. Allez, Tigana maintenant. Ça va vite. Tigana qui va sûrement centrer. Il y a qui à la surface? Attention, Stopira, but! But pour l'équipe de France qui ouvre le score. Superbe but de Yannick Stopira qui reprend ce ballon de volée, même presque de la pointe du pied sur ce centre de Jean Tigana. Et le gardien est battu. Et voilà l'équipe de France qui part sur de bons rails et qui mène 1-0. Et maintenant il va falloir essayer de maîtriser ce match, essayer de ne pas se relâcher. C'est très bien de mener contre le Brésil, mais il ne faut surtout pas se relâcher. On a vu cette équipe du Brésil depuis ce début de cette compétition vraiment nous montrer des choses formidables. Allez, la touche est jouée. Josimar pour Socrates. C'est vrai que l'ambiance est un petit peu retombée. Elzo. C'est repris par Tussaud. Stopira, non, c'est repris par Branco. Allez, Mao, qui attend un petit peu, qui lance Zico peut-être. Attention, Zico qui va reprendre le ballon. Et bel arrêt de Joël Batz. Bravo, Joël. Il fait du bon boulot pour le moment. Nous sommes à la 25e minute et toujours 1-0 pour l'équipe de France. Et Careca qui reprend le ballon, non. Ça va être repris par Platini, qu'on ne voit pas beaucoup pour le moment. Michel Platini, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons. Allez, Mao. Au milieu de terrain, qui attend du soutien là. Allez, Mao. Branco. Careca. Attention Careca. Non, c'est repris par Fernandez maintenant. Oh là, Müller qui reprend ce ballon. Müller qui va centrer. Ouais, c'est dégagé par la défense française. C'est bien joué. Allez, Platini qui va reprendre ce ballon. Attention, la passe en arrière. Attention, la mauvaise passe. Careca. Ouais, Luis Fernandez qui peut récupérer sans problème.
Allez, long centre, mais ça ne donne rien. C'est repris par les Brésiliens maintenant avec Muller. Zico. Zico, attention Zico qui n'arrivera pas à passer. C'est bien joué. Giresse qui va pouvoir dégager pour Dominique Rocheteau. Stopira pour Platini. Platini qui n'a pas trop de solution. Il repasse en arrière pour Luis Hernandez. Tusso. Ah, il se fait contrer Tusso. Attention. Tigana. Rocheteau. Ouais, mais là l'arbitre signale un hors-jeu. Et les Brésiliens vont pouvoir se dégager. L'intensité du match a un petit peu baissé là depuis le but de Yannick Stopira. Allez, Zico maintenant, il est seul face à 3 défenseurs. Il préfère passer pour Josimar. Elzo maintenant, Elzo qui va rentrer dans la surface, la frappe, attention, peut-être la reprise. Ouais, heureusement, Careca était hors jeu parce que là, je pense qu'il y avait un moyen pour que le Brésil puisse égaliser. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Allez, Tusso qui a le ballon maintenant. Et on écoute un petit peu les supporters de l'équipe de France donner un petit peu de voix. C'est vrai que ça fait plaisir d'écouter un petit peu. Ils ne sont pas nombreux, mais au moins ils se font entendre. Allez, Socrates maintenant, qui n'a pas trop de solutions. Il passe pour Zico. Elzo toujours. Pour Branco. Branco qui envoie pour Elzo. Le petit centre. La reprise acrobatique. Superbe de la part de Branco, mais voilà, ça a été contré. Reprise acrobatique de Branco. Malheureusement, ça passe beaucoup trop au-dessus. Et nous jouerons une minute d'arrêt de jeu avant la mi-temps. Allez, Giresse pour Rocheteau, peut-être pour un 2-0. Ouais, Rocheteau qui a tenté de frapper, il a été contré. Ça va être repris par Platini. Allez, Platini, cette fois, il va peut-être pouvoir faire un centre. Platini dans la surface, la passe pour Stopira. Ah, c'est mal joué, il va pouvoir dégager. Et c'est la mi-temps. Allez, on se retrouve dans 15 minutes pour la seconde période. À tout à l'heure. Et nous sommes de retour à Guadalajara où l'équipe de France mène 1-0 contre une très très belle équipe du Brésil. D'ailleurs, l'équipe du Brésil a presque mené tout le long du match. Mais l'équipe de France a réussi à trouver l'occasion grâce à Yannick Stopira. Ça va être une touche pour l'équipe de France. Platini pour Fernandez. Le centre. Attention, peut-être la tête de Tigana. Que se passe-t-il? Pardon, c'était Rocheteau. Il était hors jeu. Et le Brésil va pouvoir se dégager. Tusso pour Amoros. Maxime Bossis. Batiston. Fernandez. Ça joue une petite passe du côté français maintenant. Platini toujours. Ah, il a tenté de frapper, ça a été contré. Il va peut-être avoir une deuxième chance, non. Allez, Careca qui récupère pour Socrates au milieu de terrain. Elzo. Careca. En 1-2 avec Elzo. Ça joue bien du côté brésilien. Attention, Zico qui a pas trop de choix. Il va frapper. C'est contré. Peut-être que... Oui, c'est bon. L'équipe de France va pouvoir se dégager. Une nouvelle fois, avertissement pour cette équipe de France qui est peut-être un petit peu trop relâchée en défense. Mais attention là. Stopira qui a le ballon. Oh la faute. Faute, et que dit l'arbitre? Déjà, il va sortir un carton pour Alemao. Est-ce qu'il y a pénalty? J'aimerais bien revoir. Ah, il y a totalement pénalty. Il y a pénalty pour l'équipe de France. Aïe, Stopira qui va être sorti. Et c'est Michel Platini pour la frapper. Oh, c'est arrêté. Quel dommage, Michel Platini qui loupe ce pénalty. Ça aurait pu conforter l'équipe de France. Ça aurait pu faire le break dans ce match. Mais attention, ça va vite là. Le Brésil va pouvoir centrer pas longtemps. Stopira qui va sortir. Il ressent une forte douleur derrière la cuisse. Et c'est Jean-Marc Ferreri qui va pouvoir dégager. Rocheteau. C'est Amoros pour Tigana. C'est repris par Tusso. Allez, c'est bien joué. Platini. Une nouvelle fois pour Tusso. Giresse. C'est repris par Rocheteau. Rocheteau qui a tenté de centrer, ça va être un corner. Allez, Giresse. Au corner, peut-être pour la tête de Ferreri, non, peut-être une deuxième chance. Et les Brésiliens sont plus grands, ils vont pouvoir dégager ce ballon. 67e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'équipe de France. Mais attention, heureusement il y a une incompréhension entre les deux attaquants brésiliens et Joël Batz va pouvoir dégager. Amoros qui a le ballon maintenant pour Tigana. Pour Amoros une nouvelle fois. Giresse. Tigana.
Allez, Tempo, il s'est bien joué. Allez, Giresse, peut-être pour une frappe. Ici, la frappe de Giresse. Essaie de tourner en corner. Bien joué de la part d'Alain Giresse qui envoie une magnifique frappe. Mais ça n'inquiète pas de gardien. Allez, corner. Que va tirer Giresse? Ah, il a tenté la rémoise. Ça n'a rien donné. 2-6. Baptiston. Amoros. Qui se fait contrer. Attention, peut-être une contre-attaque brésilienne maintenant. Zico qui va plus vite qu'Amoros. Zico qui va pouvoir centrer peut-être. Zico qui centre. Et heureusement, la défense est là. Et 2-6 qui a le ballon maintenant. Qui envoie pour Giresse au milieu de terrain. Les contre-attaques de la France. Giresse pour Ferreri. Pour Platini maintenant. Qui envoie pour Fernandez. Platini qui rentre à la surface. Il passe. Ouais, c'est contré. Ça va être une touche pour l'équipe de France. Allez, Platini une nouvelle fois qui se fait contrer. Ça va être une nouvelle touche. Fernandez. Platini. Qui lance Ferreri, c'est bien joué. Allez, Ferreri qui rentre à la surface. Il frappe. Ouais, bel arrêt de Carlos. Et Socrates qui récupère. Julio César. Et les Brésiliens qui ne semblent pas vaincus. Hein. Ils vont encore donner quelques attaques. Attention, Zico. Zico, le centre. Attention, il n'y a plus personne. Attention, ne pas faire n'importe quoi. Bel arrêt de Joël Batz qui va pouvoir se dégager. Allez, encore quelques minutes à jouer. La France mène toujours à 1-0 et se dirige vers les demi-finales. Qui se fait contrer. C'est Zico qui est le ballon maintenant pour Carica. Ouais, la petite passement de jambe. Pour Muller. Qui centre. Et c'est arrêté par Joël Batz sans problème. Allez, encore 2 minutes. 2 minutes à jouer pour l'équipe de France. Il va falloir se remettre en défense, essayer de ne pas se prendre de but. Allez, 2 minutes d'arrêt de jeu. Et Rocheteau qui monopolise le ballon. Qui on va pour pousser.